Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile de Saint Matthieu, dans le cadre du sermon sur la montagne, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit: vous devez donc être parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Sur ce passage, Saint Thomas d'Aquin porte un commentaire patristique qui dit: de même que les enfants charnels ressemblent à leurs parents dans un signe quelconque du corps, de même les enfants spirituels ressemblent à Dieu dans la sainteté. Notre vocation à la sainteté est de devenir semblable à Dieu. Et nous devons toujours garder cet objectif à l'esprit. C'est le message fondamental du dessein du mont Carmel, ou mont de la perfection, fait par le mystique docteur Saint Jean de la Croix, que nous devons mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir à cette ressemblance d'union ou d'égalité avec Dieu, qui est le sommet du mont de la vie chrétienne. En ce sens, il s'agit d'un message universel. Comme on le sait, Saint Jean de la Croix a été un réformateur de l'ordre du Carmel avec Sainte Thérèse de Jésus. Cependant, ils ne sont pas des réformateurs égaux. Jean de la Croix remplit une fonction essentiellement magistrale. Cela fait partie de sa vocation. Il était un écrivain et un excellent écrivain, des plus grands auteurs de spiritualité de l'histoire de l'Église. Et c'était aussi un poète, le principal parmi ceux de langue espagnole et peut-être de toutes les langues. Mais son principal intérêt n'était pas d'écrire ou de poétiser, mais d'enseigner aux religieux qui lui étaient confiés la voie concrète pour parvenir à l'union avec Dieu. Sa vocation fondamentale était cet enseignement. Et pour le réaliser, il s'est servi de son enseignement écrit et oral, l'enseignement de tous les jours. Le père José Vicente Rodriguez dit à ses propos: le magistère oral de Saint Jean de la Croix, considéré dans sa réalité historique et chronologique, précède, accompagne et suit son magistère écrit. Il s'éclaire et se complète mutuellement. Et plus nous sommes capables de reconstruire son enseignement oral, plus et mieux nous pouvons comprendre ses enseignements écrits. Le Père José Vicente lui-même donne le nom de magistère intégral à tous les enseignements écrits et oraux de Saint Jean de la Croix, comme un seul magistère où la voix et la plume sont mutuellement compatibles et enrichissantes. Et je le souligne parce que le dessin du monde que nous voulons présenter ici est un dessin à expliquer et constitue donc un résumé très complet de tout l'enseignement intégral de Saint Jean de la Croix, c'est-à-dire un chiffre de tout Saint Jean de la Croix. Celui qui sait voir ces dessins pourra comprendre dans ce groupe d'œil toute la doctrine de Saint Jean de la Croix. Il a probablement fait ses dessins pour la première fois en Andalousie, en Espagne. Et les spécialistes estiment qu'il a peut-être répété une soixantaine de fois. Il utilisait pour les donner à des religieux et des religieuses comme un rappel de ses conseils et directives spirituelles. Aujourd'hui, nous ne concevons aucun de ces manuscrits de Saint Jean de la Croix. Le plus proche est une copie de celui qu'il a donné à Magdalena de l'Espíritu Santo, mais nous ne savons pas si le dessin est reproduit exactement. C'est ce que nous avons ici. Lors de la première publication des œuvres de Saint Jean de la Croix en 1618, un certain Diego de Astor en a fait une adaptation plus lisible qui a acquis une grande notoriété. Je sais.
Au-delà des différences de conception et peut-être d'autres termes que les saints pouvaient adapter en fonction de la personne qui allait recevoir le dessin, ce qui est sûr, c'est la doctrine générale, qui est celle que nous essayons d'exposer ici, à partir de cette reproduction que nous avons appris en français. Pour comprendre les doctrines contenues dans les dessins de la montagne, du mont Carmel, on peut se pencher sur ce témoignage de Martin de San José, dont le sang était supérieur à Grenade. Dit comme ça. Parmi les autres écrits qu'il a rédigés, il a fait un papier qu'il a appelé le mont de la perfection, par lequel il enseigne que pour s'élever à la perfection, il ne faut pas vouloir le bien de la terre ni du ciel, mais seulement ne rien vouloir ni chercher, mais chercher et vouloir en tout la gloire et l'honneur de Dieu notre Seigneur, avec des choses particulières à cette fin. La doctrine du monde montre exactement tous les chemins de l'âme dans sa vie spirituelle. Elle montre la fin que l'union et les moyens d'atteindre cette fin que le renoncement à tout ce qui n'est pas Dieu. Comme vous pouvez le voir sur le dessin, il y a 13 chemins qui partent de la base du mont. À droite et à gauche se trouvent les chemins de l'esprit égaré et de l'esprit imparfait, qui suivent respectivement les biens de la terre et ceux du ciel. Au centre se trouve le sentier du mont Carmel, qui représente l'esprit de perfection et suit un seul mot, répété autant de fois que nécessaire. Rien. Il est entendu que le mot représente le chemin qui naît de la bonne intention d'atteindre la sainteté. Cependant, un seul d'entre eux atteint au sommet de la montagne, c'est-à-dire à l'état élevé de perfection que nous appelons ici l'union de l'âme avec Dieu, comme dit Saint Jean de la Croix. Des deux autres chemins, l'un suit les biens de la terre et se perd en dehors du monde. L'autre suit les biens du ciel, et bien qu'il monte, il grimpe moins et n'atteint pas le sommet. Les biens de la terre peuvent être résumés en 5: goût, liberté, honneur, science et repos. Les biens du ciel se résument en 5 autres: gloire, sécurité, choix, consolation et savoir. Devant tous ces biens, Saint Jean de la Croix n'hésite pas à dire ni celui-ci, ni cet autre. À tous ces biens, il propose la doctrine de rien. Les listes de biens ne sont certainement pas exhaustives. Elles peuvent être personnalisées selon les inclinaisons de chacun dans des ordres déterminés. Il doit être clair que chaque fois que nous parlons ici des biens du ciel, nous faisons référence aux biens spirituels qui peuvent être recherchés avec Dieu, mais qui ne sont pas Dieu lui-même. On les appelle les biens du ciel parce qu'au ciel, nous les apprécierons parfaitement. Mais sur cette terre, nous devons nous séparer d'eux autant que Dieu nous le demande. Sinon, nous ne pouvons pas mettre notre trésor en Dieu seul. Avec cette première division des schémas, Saint Jean de la Croix veut nous montrer une vérité fondamentale de son enseignement. Et c'est celle-ci. Aucune créature n'est un moyen proportionnel d'unir l'âme à Dieu, mais seulement la foi. Et en général, la vie théologale, la vie de vertu théologique. Cela signifie simplement que nous ne devons pas mettre notre choix, notre espoir ou notre goût dans un quelconque bien, mais dans le fait de savoir si nous avons ce bien pour la gloire de Dieu. Dit Saint Jean de la Croix, la volonté ne doit se réjouir que de ceux qui regardent l'honneur et la gloire de Dieu. Or, le plus grand honneur que nous puissions lui rendre, c'est de le servir d'après les règles de la perfection évangélique. Et tout ce qui est en dehors de là est de nulle valeur
ou utilité pour l'homme. Par nature, nous nous réjouissons de la bonté des choses, mais ici, Saint Jean de la Croix nous donne un critère plus élevé, surnaturel. Comme le dit Saint Thomas d'Aquin, les choses sont bonnes parce qu'elles partagent la bonté de Dieu. Si nous restons dans le bien de la terre, nous perdons Dieu et nous perdons ce même bien. Parce que le vrai goût, la vraie liberté, l'honneur le plus légitime, la science authentique et le repos final et définitif se réalisent parfaitement dans le bien divin, en union avec Dieu, en Dieu lui-même. C'est pourquoi les saints disent, dans le chemin de l'esprit égaré ou de la perfection du sol, plus je les sais chercher, et moi je les sais trouver. Car si nous nous accrochons à ces biens, nous les perdons. Nous les perdons. Par exemple, quand nous faisons les choses uniquement parce qu'elles nous plaisent et que nous ne faisons rien qui nous contredise ou nous sacrifie, c'est le goût de la terre. Quand nous ne voulons pas qu'on nous dise quoi faire et que nous ne voulons nous soumettre à personne, c'est la liberté de la terre. Quand nous ne supportons pas facilement l'humiliation et essayons d'être félicités et honorés par les autres, c'est l'honneur de la terre. Quand nous méprisons ceux qui en savent moins, ou nous devenons fiers de ce que nous savons, ou nous n'utilisons pas ce que nous savons pour faire le bien, c'est science de la terre. Quand nous arrêtons de marcher spirituellement parce que nous sommes fatigués ou avons peur de faire un effort, c'est le repos de la terre. Si nous nous laissons émouvoir par ces biens, notre fin est loin d'être la vraie sainteté, même si nous sommes religieux et que nous parlons toute la journée de Dieu et de ses mystères. Dit le mot, je n'ai pu gagner la montagne pour m'être trompé des chemins. Les biens du ciel, d'autre part, sont plus élevés que ceux de la terre. Mais il ne faut pas les chercher pour ce qu'ils valent en eux-mêmes, mais seulement en Dieu. Celui qui cherche les bonnes choses du ciel ne sera pas perdu de la montagne, mais il n'atteindra pas le sommet. C'est pourquoi Saint Jean de la Croix dit, à propos de l'esprit imparfait ou de l'imperfection du ciel, je me supplie à tarder et j'ai mon témoin pour n'avoir pas pris le sentier. Ces biens du ciel, comme nous l'avons dit, sont la gloire, la sécurité, le choix, la consolation et le savoir. Ce sont des biens à rechercher, mais seulement en Dieu et de la manière dont Dieu le veut. Car si nous nous y attachons, nous ne pouvons pas avancer dans la vie spirituelle. Il y a de nombreuses fois où nous devons travailler spirituellement dans l'obscurité des lumières de ces biens. Il y a des choses qui nous humilient, il y a des choses qui nous font douter, il y a des choses qui nous blessent intérieurement. Il y a des moments où nous nous sentons seuls et abandonnés par Dieu. Et cela nous donne l'impression que nous ne comprenons rien à ce qui se passe dans notre âme. Si nous ne savons pas maîtriser ces choses pour nous accrocher à Dieu seul, alors nous suivrons un chemin imparfait et nous travaillerons en vain parce que nous ne pourrons jamais atteindre le sommet de la sainteté. Ceux qui ne savent pas comment nier ces biens sont ceux qui cherchent le ciel sans s'ordonner les choses de la terre. Ceux qui cherchent toujours la consolation, cherchent toujours à être compris, ou dans la prière cherchent à se sentir bien. Ils prétendent avoir des certitudes qu'on ne peut pas avoir ici. Ils veulent comprendre les mystères qui sont au-delà de nos capacités, etc. Saint Jean de la Croix ne veut pas que nous marchions sur l'un des deux chemins déjà mentionnés, mais il propose que nous remontions le sentier. Il dit très clairement, il faut bien considérer, c'est dans la montée du mont Carmel, le Saint Jean de la Croix.
il faut bien considérer les paroles de notre Seigneur qui sont rapportées dans Saint Matthieu sur ses sentiers et que nous allons appliquer à cette nuit obscure et à ces sentiers élevés de la perfection. Voici ces paroles. Combien est étroite la porte et resserré les sentiers qui mènent à la vie, et qu'il y en a peu qui la trouvent. Et continue Saint Jean de la Croix. Il faut bien noter qu'à l'autorité de cette parole s'ajoute l'exclamation emphatique exprimée par les particules « combien ». C'est comme si notre Seigneur avait dit « En vérité, il est très étroit, ce sentier, et beaucoup plus même que vous ne pensez ». Il faut remarquer en outre qu'il dit tout d'abord que la porte est étroite. Il nous fait entendre par là que pour entrer par cette porte que le Christ, le commencement du sentier, l'âme doit avant tout mortifier sa volonté et la dépouiller de toutes les choses sensuelles et temporelles et aimer Dieu au-dessus de tout. Cette opération s'accomplit dans la nuit des saints dont nous avons parlé. C'est le chemin de bien de la terre. Et Saint Jean de la Croix continue à dire, Jésus-Christ ajoute aussitôt, il resserré les sentiers, c'est-à-dire celui de la perfection, pour nous faire comprendre, dit Saint Jean de la Croix encore, que celui qui marche par ces sentiers de la perfection, non seulement doit entrer par la porte étroite, en se séparant de tout ce qui est sensible, le bien de la terre, mais il faut en outre se mortifier, se détacher, se purifier dans la partie spirituelle, le bien du ciel. Ce qu'il dit de la porte étroite, nous pouvons le rapporter à la partie sensitive de l'homme. Et ce qu'il dit du sentier qui est resserré, nous pouvons l'entendre de la partie spirituelle ou raisonnable. Quand il ajoute qu'il y en a peu à trouver cette voie, nous devons en remarquer la cause. C'est qu'il y en a bien peu qui sachent et veillent entrer dans cet extrême dénuement et sévir de l'esprit qui est nécessaire. Et Saint Jean de la Croix conclut. Ce sentier de la haute montagne de la perfection est escarpé. Il est étroit. Il ne veut que des voyageurs qui n'ont aucune charge dans la partie inférieure et aucune chaîne dans la partie supérieure, puisque l'homme n'a d'autre vie que de rechercher Dieu et de le posséder. C'est vers Dieu seul que l'on doit tendre. Il n'y a pas, comme nous avons dit, beaucoup de mots sur ce sentier. Au contraire, il n'y en a qu'un répété beaucoup de fois. Rien. Saint Jean-Paul II, qui connaissait très bien la doctrine de Saint Jean de la Croix, disait que son langage était un langage absolu, basé sur des mots, tout et rien. Et le père Roger Marín, un théologien espagnol pour sa part, dit que toute la doctrine de Saint Jean de la Croix se résume à ces principes. Dieu est tout et les créatures ne sont rien. Dont on peut tirer des conclusions. Deux conclusions. La première est que tout effort doit être fait pour se séparer de ce qui n'est rien. Et la seconde est qu'il faut faire encore plus d'efforts pour s'unir à ce qui est le tout. Dans le dessin original du mot, ce langage absolu est clairement visible. En fait, il y a certains versets ou avis que le sang a mis à l'origine, à la base du dessin, qui sont une clé d'interprétation et ils disent, attention, pour arriver à goûter tout, veuillez en avoir goût pour rien. Pour arriver à savoir tout, veuillez à ne rien savoir de rien. Pour arriver à posséder tout, veuillez à ne posséder quoi que ce soit. Pour arriver à être tout, veuillez à n'être rien en rien. Pour arriver à ce que vous ne goûtez pas, vous devez passer par ce que vous ne goûtez pas. Pour arriver à ce que vous ne savez pas, vous devez passer par où vous ne savez pas. Pour arriver à ce que vous ne possédez pas, vous devez passer par où vous ne possédez pas. Pour arriver à ce que vous n'êtes pas, vous devez passer
parce que vous n'êtes pas. Quand vous voulez vous arrêter à quelque chose, vous cessez de vous abandonner au tout. Car pour venir du tout au tout, il faut se renoncer du tout au tout. Et quand vous viendrez avoir tout, il faut l'avoir sans rien vouloir. Car si vous voulez avoir quelque chose en tout, vous n'avez pas vraiment en Dieu votre trésor. Et conclut Saint Jean de la Croix, c'est dans ce dénuement que l'esprit trouve sa paix et son repos. Comme il ne désire rien, rien d'en haut ne le fatigue, rien d'en bas ne l'opprime, car il est dans le centre de son humilité. Si au contraire il désire quelque chose, c'est cela même qui pour lui fatigue et tourmente. Saint Jean de la Croix écrit un jour aux carmélites de Cordoue, « Sachez vous contenter de Dieu seul. Ceux qui lui remettent tout leur cœur n'ont plus et n'éprouvent plus de nécessité. Car le pauvre d'esprit vient-il à manquer de quelque chose, il se trouve plus content et plus joyeux. Il a placé, le pauvre de cœur, le pauvre d'esprit, il a placé son tout dans le dénuement, dans le rien. C'est ainsi qu'il trouve en tout la dilatation du cœur. Sa valeur est si ronde que tout lui est soumis, parce qu'il ne veut rien assujettir à lui-même et qu'il perd tous les soucis du temps afin de pouvoir s'embraser davantage de l'amour de Dieu. Nous ne sommes soumis qu'à ce à quoi nous lions le cœur, car nous n'avons besoin que de ce que nous aimons. C'est rien qui apparaît au milieu du sentier de la perfection et la présence de la croix dans notre vie. La participation de la croix de Jésus, ce n'est pas un rien pour le rien, c'est rien de nirvana dans lequel l'homme laisse tout pour se retrouver lui-même. Au contraire, c'est un rien à remplir de Dieu, qui répète l'événement central de notre vie chrétienne, dans lequel le Verbe s'est anéanti. Car nous ne disons rien de celui-ci et rien de cet autre. Nous voulons dire que nous devons nous détacher en affection de tout, tant dans l'ordre sensible que dans l'ordre spirituel. Les biens de la terre, dont nous devons nous détacher par la mortification, sont l'objet de ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit des saints. Et nous en dépouiller nous permet d'entrer dans le chemin des profiteurs. Les biens du ciel, dont nous nous dépouillons par la mortification antérieure, par l'humilité et par l'obéissance, sont l'objet de ce que Saint Jean de la Croix appelle les nuits de l'esprit. Et mourir à eux nous amène à l'état élevé d'union avec Dieu. Parce que cet état élevé suppose que nous sommes morts à nous-mêmes. Le saint dit, il explique cela pour que l'homme spirituel doit comprendre par là les mystères de la porte et du sentier, c'est-à-dire du Christ par qui il faut passer pour s'unir à Dieu. Il doit savoir que plus il s'anéantira par amour pour Dieu dans ce parties sensitives et spirituelles, plus aussi il s'unira à Dieu et plus son œuvre sera grande. Quand il arrivera à ce degré où il sera réduit à rien, et dans la suprême humiliation, son âme alors achèvera son union spirituelle avec Dieu. C'est là l'état le plus glorieux et le plus élevé auquel on puisse parvenir dans cette vie. L'union ne consiste donc point dans les jouissances, dans les consolations, dans les sentiments spirituels, mais dans la mort réelle de la croix, au point de vue sensitif et spirituel, intérieur et extérieur. Cela dit, il est très important de souligner que le discernement ne s'arrête pas au sentier, mais que le chemin mène au sommet. Et en fait, si vous regardez attentivement, vous pourrez voir que le sommet du monde prend beaucoup plus de place et porte beaucoup plus de choses écrites que le bas. Le vertu cardinal, justice, force, prudence, tempérance, le vertu théologique, foi, charité, espérance,
Le don de l'Esprit Saint, sagesse, science, force, conseil, intelligence, piété, crainte de Dieu, les fruits de l'Esprit Saint, charité, joie, paix, patience, bénignité, bonté, longanimité, mansuétude, foi, modestie, continence, chasteté. D'une certaine manière, Saint Jean de la Croix veut nous montrer l'abondance des prix que nous recevrons si nous laissons pour l'amour de Dieu ces quelques morceaux de pain qui sont les biens de cette terre, les biens du ciel. Vous serez d'autant plus, évidemment, que vous voudrez être témoins. En fait, au sommet, ayant Dieu tout est récupéré comme à la source. Et c'est pourquoi on peut avoir tous les biens, mais sans limite. Quand je ne l'ai pas voulu par amour propre, tout m'a été donné sans être allé après. Depuis que je me suis mis en rien, je trouve que rien ne me manque. Et c'est pourquoi on dit, et à la montagne, rien. Parce qu'il n'y a rien de créé là-bas. Seulement les biens non créés que Dieu. Et on dit aussi que l'on a un bien plus complet, le silence divin, la sagesse divine, le banquet perpétuel, et qu'il n'y a point de chemin par ici, parce qu'il n'y a pas de loi pour les justes. Il est lui-même sa propre loi. Ce qui revient à dire que si l'on a Dieu qui est tout choix sera bien fait, et que l'on pourra jouir de tout, car la joie ne s'arrêtera pas aux choses, mais se lèvera immédiatement vers Dieu. La gloire et l'honneur, celle de Dieu, habitent sur la montagne. C'est le sang de la sécurité. C'est comme celui qui, n'ayant rien, possède tout éminemment. dit Saint Jean de la Croix à la montée du Mont Carmel. Et il est souligné que l'on a tout quand et parce que l'on ne veut rien. Dans sa lettre, dit Saint Jean de la Croix, si voulons nous posséder Dieu en tout, il convient de ne rien posséder en quoi que ce soit. Comment, en effet, lequel qui s'attache à quelqu'un peut-il se donner tout entier à un autre? Trois choses à finir. Bien que les vertus, première, bien que les vertus cardinales et théologiques et les dons et les fruits du Saint-Esprit apparaissent au sommet de la montagne, ils doivent nous accompagner dans les moments où nous commençons à monter les sentiers. Nous ne pouvons pas laisser les biens de la terre et du ciel si nous n'avons pas un cœur tourné vers Dieu seul. Les vertus et les dons nous permettent d'entrer en relation avec Dieu. Lorsque nous serons atteints le sommet de la sainteté, nos vertus seront beaucoup plus fortes et les dons se manifesteront beaucoup plus dans les actions et deviendront ainsi les réalités propres de la perfection. Mais jusqu'à quand nous l'atteignons, nous devrions essayer de les exercer de la manière la plus sacrificielle et la plus radicale possible, car sinon, il n'y a pas manière de monter. Deuxième, j'ai déjà dit que la différence dans le dévouement que Saint Jean de la Croix met à faire le sommet et à faire la base du mont est très perceptible. Le sommet est beaucoup plus complet, plus détaillé, plus splendide, parce que nous cherchons la fin et que nous voulons les moyens pour atteindre la fin. Nous voulons souffrir avec le Christ pour régner avec lui. Et Saint Jean de la Croix veut que nous ayons un grand désir d'atteindre le sommet. Il est vrai que nous sommes très faibles et que nous connaissons nos faiblesses, nos péchés, nos infidélités. Mais il est également très vrai que Dieu est plus fort que nos propres fautes. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de rechercher la plus haute perfection, non pas par notre propre force, mais par la force de Dieu. Nous devons faire grandir nos désirs. Nous ne devons pas désirer de petites choses, car ce n'est pas de l'humilité, mais un manque de confiance. En confiant en Dieu, nous devrions vouloir vaincre tous nos ennemis et laisser toutes les autres choses pour lui atteindre éternellement et sur cette terre avec la plus grande perfection possible.
Seuls ceux qui désirent beaucoup peuvent, au long de la vie, seuls ceux qui désirent beaucoup peuvent faire de grandes choses. Et la sainteté est une grande chose. Est une grande chose. La fidélité au devoir chrétien tout au long de la vie est une très grande chose. Mais si elle est cachée aux yeux de tous les autres, c'est pourquoi Saint Jacques de la Croix dit que l'âme se consume, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour. Car si nous ne nous enflammons pas d'amour surnaturel, nous ne pouvons pas surmonter les amours naturels. Et nous sommes enflammés par l'amour de Dieu si nous sommes enflammés par les désirs de médier de plus en plus. Troisième, faites attention à la phrase biblique qui couronne le monde. Je vous ai amené à la terre du Carmel, afin que vous en mangiez les fruits et le meilleur d'elle. C'est Dieu qui nous y conduit. Nous devons tout mettre de notre côté, mais c'est Dieu qui nous élèvera au sommet. C'est pourquoi nous devons lui demander avec insistance et ne pas nous lasser de lui dire que nous voulons y arriver et qu'il nous donne le désir et la force de ne pas mourir en chemin. Saint Thomas d'Aquin dit que la prière est l'interprète de nos désirs. Si nous désirons grandement, nous prierons grandement, et ceux qui prient grandement reçoivent grandement. Que la Vierge Marie, Reine du Mont Carmel, nous obtienne la grâce de ne pas regarder sur les côtés, mais seulement au sommet, et de ne pas nous arrêter jusqu'à ce que nous soyons en possession de ce Dieu qui nous appelle et qui veut nous faire jouir de toutes ses richesses, jusqu'à ce que nous arrivions à ce point où, comme le dit Saint Jean de la Croix, toutes choses ne sont rien pour l'âme, et l'âme n'est rien à ses yeux. C'est Dieu et tout pour elle.